À Moustéru, dans la ferme voisine de Christophe Thomas, on en est persuadé. Loin des coopératives, loin des pesticides, la famille Chéritel s'est spécialisée il y a 3 ans dans la fabrication de yaourts bio. On va vérifier le poids avant. Un changement de cap pour Sylvie. Auparavant, elle élevait ses vaches sans se poser de questions. Son fils Yann l'a convaincue de changer de système. C'était en conventionnel, hein, c'était un système maïs et herbe, mais très peu d'herbe en fait. J'ai fonctionné comme ça pendant 30 ans, donc des fois on s'installe dans un système, on pense arriver au bout avec ça. Quand il a repris l'exploitation, le fait de se mettre à faire des yaourts, c'était tout nouveau pour moi. Au début, quand je l'ai vu faire tous ces changements, j'ai eu un peu peur. Au tout début, oui, un peu, ouais. Amorçage, doseur 1. Et puis après, l'idée du bio, moi, ça m'a pas gênée. Et aujourd'hui, je suis en fière un coup de jeune et plein de nouveautés. Ouais, moi, ça me va bien. C'était un rêve. C'est un peu de la magie pour nous, quoi. On gère l'herbe, on s'occupe des vaches, ensuite on fait le yaourt et d'emmener le produit au bout au consommateur, non, c'est génial. Là, vous voyez, il n'y a rien, quoi. Il y a juste quelques clôtures. Il n'y a pas besoin de tracteur, il y a juste un bon parapluie, des bonnes bottes. Et c'est les vaches qui font le boulot. Et il a beau pleuvoir, hein, il n'y en a aucune qui fait la tête, là. Enfin, il est bien plus heureuse ici que dans un bâtiment sur un petit bout de paille ou à manger à chaque fois la même chose devant son nez toute la journée, quoi. C'est un mélange de trèfle et raisin anglais. Donc, tu vois, le trèfle en fait capte l'azote de l'air, le stocke dans ses racines, et puis derrière c'est le raisin anglais qui en profite. Donc en fait ça fait un mélange autonome. C'est vraiment des pâtures qui se tiennent propres et qui ont un rendement tout à fait correct, parce que avec de la chaleur et de la pluie, c'est le temps idéal pour l'herbe. Il n'y a plus de produits phytosanitaires ni d'engrais chimiques. Dès le début que j'ai dû traiter mes champs, j'ai pas aimé ça. Dessus c'est écrit poison quand même. Donc rien que pour moi en fait je l'aimais pas. Et comme on vend nos produits, on va le proposer en fait aux consommateurs. Aller vendre quelque chose que moi je suis pas fier de comment c'est fait et j'aime pas le faire, c'était inconcevable pour nous, quoi. Enfin, c'était pas mon métier. Pas comme je l'entendais, pas comme je l'aimais. Oh, ça fait du bien. Là tu vois, elle tend la tête là. Tu vois comment elle tend la tête. Allez les filles, on y va. Allez, on y va. Chut. Allez les filles. Yann Chéritel traite ses vaches 2 fois par jour. Il a fait le choix de produire moins, mais de vendre ses yaourts plus chers en agriculture biologique. Un calcul rentable. Là, actuellement, elles n'ont pas beaucoup de lait. On doit tourner à entre 15 et 16 litres par jour par vache. C'est un peu la période creuse, c'est l'automne. L'herbe est moins riche. En intensif, certains peuvent tourner à 30 litres par jour. Ce serait pas plus rentable pour vous de faire plus de lait ? Non. Ce serait rentable pour les fournisseurs et pour les laiteries qui me collectent et qui cherchent à avoir davantage de volume de lait. Mais non. En fait, nous, ce qu'on vise, c'est pas le volume, c'est pas le chiffre d'affaires, c'est plutôt la marge. Tout en respectant bien sûr l'animal, mais on se rend compte qu'en la laissant aller pâturer d'elle-même, d'une, je pense, je ne vais pas parler pour elle, mais je pense qu'elles sont bien mieux. Et de deux, ça coûte rien. Moins de travail, moins de charge, plus d'autonomie. L'autonomie, c'est le maître mot de l'agriculteur. Dans sa ferme, Yann ne dépend que de ses vaches.
C'est lui seul qui assure aussi la livraison de ces yaourts dans les épiceries et les écoles de la région. Mais il reste un endroit où Yann aime plus que tout jouer collectif. Ça fait 3 semaines qu'ils sont à la maison. Ah oui, j'ai pas toute la journée. Une fois les crampons chaussés, les frontières entre agriculteurs intensifs et biologiques s'effacent. Ensemble, ces jeunes éleveurs bretons jouent chaque semaine dans le Kreisträger, un club de rugby qu'ils ont créé durant leurs études. Non, c'est plus chaud normalement quand même. Tu peux passer la cuillère? Il avait de l'énergie à revendre. Vaut mieux compter ceux qui ne sont pas agriculteurs. On était combien? On était 15 ce soir, il devait y avoir 10 agriculteurs. Il doit être 4 ou 5 en bio et il doit y en avoir 6 ou 7 en conventionnel. C'est notre point de rencontre, et là où on se retrouve pour se vider la tête et passer du bon temps. Quand t'en restes là, à chaque fois il en met à côté.